de la quiétude. Nous sommes à la recherche du bonheur et nous ne sommes pas conscients qu'il est en réalité au plus proche de nous. Parfois, le bonheur est chez toi, le bonheur est dans ton foyer. Ne te trompe pas, ne va pas chercher ce que tu possèdes déjà. Et c'est pour cela qu'il est important de s'asseoir et de méditer et de réfléchir. Et le Créateur dit dans le Coran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Et le Créateur a fait de vos habitations, de vos maisons, des lieux de repos. Et nous avons déjà évoqué cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, lorsqu'il dit khayrukum khayrukum li ahli. On a analysé ce hadith déjà par le passé. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Et nous avons tendance à aller vers l'inverse, à satisfaire le lointain et à oublier le proche, n'est-ce pas? Nous avons tendance à faire les comédiens à l'extérieur. Tu es le meilleur avec ton ami. Tu es le meilleur avec celui que tu rencontres sur ton chemin. Et lorsque tu rentres chez toi, tu deviens un tyran. Tu deviens le pire des pires. Tu deviens le dernier des derniers. C'est pour cela qu'il faut constamment réfléchir et méditer. Et se dire, je dois être le meilleur chez moi. Et mon bonheur est dans mon foyer. Et tu dois exprimer cet amour que tu ressens par les actes et par la parole. Nous croyons en Allah. Et il ne suffit pas de croire, il faut le montrer. Je crois, je pratique et je le dis. Je dis que j'aime mon Créateur. Et de la même manière, dans ton foyer, tu dois exprimer tes sentiments. Pour celles et ceux qui sont mariés, est-ce que vous dites à vos épouses « je t'aime » Est-ce que vous dites à vos époux « je t'aime » Simplement cette phrase. Il y a un imam un jour qui interpelle l'assemblée avec... il dit la même chose. Est-ce que vous dites à vos épouses « je t'aime » Il interpelle un hajj. Il dit « le hajj, tu dis « je t'aime » à ta femme ?» Et il est déconcerté, il est mal à l'aise. Et donc la conférence se termine. Plusieurs mois après, le cheikh revient dans la mosquée et le hajj interpelle l'imam. Le cheikh lui dit « Ya cheikh, oh imam, tu sais le jour où tu m'as dit ça, je suis rentré chez moi. J'ai interpellé mon épouse et je lui ai dit « hajj, je t'aime. » Vous savez ce qu'elle lui a répondu? « Le hajj Mohammed Shabti. » Il a répondu « le hajj Mohammed, tu as bu. » Alors ça nous fait sourire, ça nous fait rire. Mais lui, il était malheureux de cette réalité. Il constatait en direct que pendant 50 ans, il n'avait jamais dit à son épouse « je t'aime ». Alors bien entendu, le plus important, c'est de le montrer par les actes, bien sûr, mais il est également important de l'exprimer, de ressortir ceci pour que l'autre sente. Et c'est un cheminement vers la quiétude. La quiétude gagne nos cœurs à partir du moment où l'on accepte la critique constructive, à partir du moment où l'on accepte d'être critiqué. Alors il ne s'agit pas de satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde est un idéal que nous n'atteindrons jamais, et satisfaire le Créateur est une nécessité qu'il ne faut pas délaisser. Délaisse donc ce qui est inatteignable et accroche-toi à ce qui est nécessaire. Et vous avez cette fameuse parabole que l'on raconte, un vieillard avec son enfant, et ils ont un âne. Et vous avez d'abord le vieil homme qui va monter sur l'âne. Et les gens vont dire, mais tu n'as pas honte, ton fils marche alors que tu es ado d'âne, et donc il va descendre et son fils va monter. N'as-tu pas honte, ton père marche alors que tu es ado d'âne? Ils vont monter tous les deux. Vous n'avez pas honte de martyriser un pauvre animal? Quoi que tu fasses, de toute manière, les gens te critiqueront. Alors fais ce qui te semble juste et surtout, accepte la critique constructive. Parce que l'autre ne te veut pas forcément du mal. Vous en avez certains qui vous veulent du mal et qui sont là à te critiquer, non pas pour t'aider, mais pour te blesser. Mais vous en avez beaucoup qui sont là avec de bonnes intentions pour vous aider, pour vous apporter ce qui est bon et pour que vous puissiez évoluer. La quiétude réside dans notre capacité à placer notre confiance en Dieu, à faire comme Ibrahim alayhi salam avec le feu, à faire comme Youssouf lorsqu'il était en prison, à faire comme Younous lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, à faire comme Moussa alayhi salam, c'est ce qu'on vient de voir lorsqu'il était face à cet apparent indépassable, à faire comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la fosse, à faire comme Ibrahim lorsqu'il est jeté dans le feu et le feu est ardent. Le feu brûle parce que même les liens qui le retenaient vont brûler, mais sa chair ne va pas brûler parce que Dieu dit dans le Coran parce que Ibrahim a fait confiance à Dieu
parce qu'il avait la quiétude, parce qu'il était tranquille, le Créateur va interpeller directement sans intermédiaire le feu et dire au feu de ne pas brûler. Il y a également l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est dans cette fosse avec Abu Bakr. Vous connaissez le récit, on l'a déjà évoqué. Ne t'attriste pas, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Il y a beaucoup à dire, le temps file, ce prêche n'est pas exhaustif, on va le clôturer sous peu, Inch'Allah. La quiétude réside également dans notre relation au Coran.